Bienvenue dans les leçons de grammaire française en vidéo pour le soutien scolaire des élèves de 5e et 6e année de l'enseignement primaire, réalisé par votre professeur El Mahizineb. Notre leçon d'aujourd'hui portera sur les adjectifs qualificatifs. Commençons d'abord par connaître les objectifs visés. Reconnaître l'adjectif qualificatif et savoir l'utiliser. Reconnaître l'adjectif épithète et l'adjectif attribut. Dans un premier temps, nous découvrirons les situations proposées et nous procéderons à une brève analyse. Dans un deuxième temps, nous étudierons ensemble la notion du jour. Voici une belle rose. Charlie est célèbre. Le nez de ce jeune clown paraît rond. Et maintenant, observons bien chaque phrase séparément pour découvrir les différents éléments qui la composent. Voici une belle rose. Quelles sont les constituants de cette phrase? Voici, c'est une préposition. Une, c'est un déterminant. Rose, c'est un nom. Et comment est cette rose? Elle est belle. Belle qualifie le mot rose. On l'appelle un adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif belle et le nom forment un groupe nominal. On l'appelle un adjectif épithète. Charlie est célèbre. Quelles sont les constituants de cette phrase? Charlie, c'est un nom. Et c'est un verbe, c'est le verbe être. Et comment est Charlie? Charlie est célèbre. Le mot célèbre qualifie Charlie. On dit c'est un adjectif. Cette fois, cet adjectif est séparé du mot Charlie par un verbe appelé un verbe d'état. Le verbe être, c'est un verbe d'état. Et forme avec le nom un groupe verbal. On appelle cet adjectif un adjectif attribut. Et voilà notre clown. Le nez de ce jeune clown paraît rond. Cherchons les adjectifs dans cette phrase. Jeune, c'est un adjectif qui qualifie le nom clown. L'adjectif et le nom ici forment un groupe nominal. Cet adjectif est un adjectif épithète. Un autre adjectif, rond. C'est un adjectif qui qualifie ici le sujet, le nez. L'adjectif rond est relié au sujet né par l'intermédiaire d'un verbe d'état, paraître. On appelle cet adjectif un adjectif attribut. Que dois-je retenir de cette leçon? L'adjectif qualificatif peut être soit un adjectif épithète, soit un adjectif attribut.
L'adjectif épithète appartient au groupe nominal. Il peut être placé soit après le nom, soit devant le nom. L'adjectif attribut est séparé du groupe nominal sujet par un verbe d'état. Les verbes d'état qu'on utilise souvent sont être, rester, paraître, demeurer, sembler, avoir l'air, passer pour et devenir. Et maintenant, nous allons étudier l'accord de l'adjectif avec le nom qu'il qualifie. Et pour cela, nous allons analyser d'autres phrases. Un homme heureux. On dit une femme heureuse. Son sourire est grand et sa joie est grande. Il porte un beau costume et une belle cravate. Il porte de beaux costumes et de belles cravates. Beau avec X et belle avec un S. Le méchant sorcier a un balai magique. Les méchantes sorcières préparent des potions magiques. Que dois-je retenir alors de cette étape? L'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Dans la leçon d'orthographe, je vous donnerai des conseils pour l'accorder correctement. Pour bien maîtriser la notion du jour, je vous propose un petit exercice d'application. Dans cet exercice, on doit d'abord chercher l'adjectif qualificatif et l'encadrer, et chercher aussi le nom qualifié et le souligner. Première phrase. Ce brave pompier a l'air inquiet. Brave. Brave, c'est un adjectif qui qualifie le mot pompier, donc il donne une qualité au pompier. Et il est aussi comment? Il a l'air inquiet. Inquiet qualifie pompier. Brave et inquiet sont deux adjectifs qui qualifient le pompier. Votre nouvelle voiture est magnifique. Nouvelle qualifie voiture. Et cette voiture est comment aussi? Elle est magnifique. Magnifique et nouvelle qualifie la voiture. Ma chère tante habite en Haut-Atlas. Cher. Cher, c'est un adjectif. Qui est cher? C'est la tante. Elle habite où? Elle habite en Haut-Atlas. Haut, c'est un adjectif qui qualifie les montagnes de l'Atlas. Ce chien enragé a l'air dangereux. Enragé, enragé, c'est un adjectif qui caractérise le chien. Et il est comme aussi, il est dangereux. Il a l'air dangereux, dangereux et enragé caractérise le chien. La deuxième partie de cet exercice consiste à trouver la fonction de l'adjectif qualificatif. Je vous rappelle que l'adjectif est épithète quand il fait partie du groupe nominal. En revanche, il est attribut quand il fait partie du groupe verbal. L'adjectif qualificatif est-il épithète ou attribut? Commençons par les deux premières phrases. Ce brave pompier a l'air inquiet. Brave qualifie pompier. Brave appartient à un groupe nominal. Donc,
Brave, c'est un adjectif épithète. Inquiet qualifie le sujet pompier, mais il est introduit par un verbe d'état, avoir l'air. Ce pompier a l'air inquiet forme un groupe verbal. Donc l'adjectif inquiet est un adjectif attribut. Votre nouvelle voiture est magnifique. Nouvelle voiture forme un groupe nominal. Donc l'adjectif nouvelle est un adjectif épithète. Magnifique qualifie le sujet voiture, mais il est introduit ici aussi par un verbe d'état. Donc magnifique appartient à un groupe verbal. Magnifique, c'est un adjectif attribut. Passons maintenant aux deux dernières phrases. Ma chère tante habite en Haut-Atlas. Chère qualifie tante. Chère appartient à un groupe nominal. Donc l'adjectif chère est épithète. Haut qualifie Atlas. Haut appartient à un groupe nominal. Donc il est épithète. Ce chien enragé a l'air dangereux. Enragé caractérise chien. Enragé appartient au groupe nominal. Il est épithète. Dangereux est relié au sujet chien par le verbe d'état avoir l'air. Donc dangereux, c'est un adjectif attribut. Notre cours d'aujourd'hui est terminé. Dans la leçon d'orthographe, nous connaîtrons les règles d'accord de l'adjectif qualificatif avec le nom qualifié. Merci beaucoup d'avoir été là et à la prochaine. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.